מזמור לסדר ילדנו כל הרטיב דסדנו בשמחו בו לפנו בנון הדעו כי אדוני ואלים הוא עשנו ולא אנחנו המבצע מריסה בישור וסדר חצוי ספסילה אוי דרבח שמוי כי טוב ואדוני לעולם חסדו בידו ודור אמון עשוי 124 שיר אמר לדוד לולא אדוני שואל לנו ימנו ישראל לולא אדוני שואל לנו מקום אלינו אדם אזי חיים בלענו בחריס הפומבנו אזי המים שטפונו נחלו עובר נפשנו אזי עובר נפשנו המים זדונים ברוך אדוני שלא נסנו טרף לשנים נפשנו נפשנו כציפור נמלטו מפחיו כשמהפח נשבור ואנחנו נמלט נזרינו בשם אדוני אויסף שמיים ואורץ הללויה הללו אל בקודשו הללו ברכיהו וזה הללו בגבורסו הללו כרביל הללו בסקר שופר הללו בני ובכין הללו בספר מוחל הללו במיני בורגוב הללו בצלצלי שמה הללו בצלצלי סורה כל הנשמה הללויה הללויה et disons donnons un peu de tzedaka. On va faire partage d'écran. OK. Je suppose qu'on est tous au courant, on connaît tous la takana du Rabbi d'étudier durant cette période. J'aime appeler la période de Chol HaMoed, 3 semaines. C'est marqué qu'il y a Yom Elul. Les messages de Simcha, ces jours-ci vont être transformés en jour de joie, en jour de célébration. Quel jour? Ce sont les 3 semaines. Les fameuses 3 semaines entre Shiva Asar Tammuz et Tisha B'Av. Alors, Shiva Asar Tammuz, l'année prochaine sera déjà une fête. Tisha B'Av, Bezrat Hashem, sera encore cette année une fête. Donc, il y a les 19 jours entre ces 2 jours qui sont, je comprends, devraient être Chol HaMoed. Ça, c'est le premier jour de la fête. Et Tisha B'Av, le dernier jour de la fête. Alors, nous avons 3 semaines de Yom Tov et Chol HaMoed entre-temps. Alors, le Rebbe nous dit, basé sur la prophétie d'Yecheskel Hanavi, où Dieu lui a dit comment ça se fait que on n'étudie pas, ma maison est négligée, oubliée, personne n'y parle, personne n'y s'en occupe. Yecheskel Hanavi de dire, Bon Shalom, tu nous as envoyés en exil, le Beth Amikdash, il est détruit. Comment est-ce que tu veux que on pense au Beth Amikdash? On pense à survivre. On est en exil. On ne sait pas ce qui apportera le lendemain. Dieu de lui répondre, et est-ce que, puisque ma maison est détruite, elle ne mérite pas qu'on en parle? Puisque ma maison est détruite, est-ce qu'elle ne mérite pas qu'on... Et au contraire, le fait que vous allez vous intéresser, le fait que vous allez en parler, ceci va précipiter la reconstruction. Le Rebbe nous enseigne que c'est important, durant cette période, d'étudier tout ce qui est relié au Beth Amikdash, les halachot, l'histoire, les Kélim, Yerushalayim, tout ce qui est relié au Beth Amikdash et à Yerushalayim afin de précipiter la reconstruction. Mais il y a encore un autre point qui est important. Et ça, c'est dans la sikha de
de Bolak Nun Aleph, là, le Rebbe dit encore une autre chose, que Dieu nous dit, c'est vrai, malheureusement, mon Beth Amikdash, il est détruit. Mais en l'étudiant, vous pouvez le vivre, vous pouvez le voir. Donc, il y a une nécessité de, comme le Baal Shem Tov dit, là où la personne veut être, c'est là où il se trouve vraiment. La personne ne se trouve pas l'endroit où il est physiquement. Oui, bien sûr, il est là, physiquement, il est là. Mais où est son être? Où est son identité? Où est son intérêt? Où est sa passion? Sa pensée, je veux dire. Là où est sa pensée, c'est là où il est vraiment. C'est la période des vacances, oui. Bientôt, je ne sais pas, en France, ici, il n'y a pas vraiment une date fixe. Mais pour ceux, et ceux qui ne partent pas en vacances, ils peuvent être chez eux et penser. Ils vont se sentir comme ils sont en vacances. Je souris, ça me rappelle une expérience qu'on a eue. On avait voyagé, d'ailleurs, c'était Yud Tammuz, Yud ou Yud Aleph Tammuz, il y a quelques années déjà. On a voyagé de Montréal au Caracas, mariage de notre fils là-bas. On s'est retrouvé une kehila de 50 et plus de personnes à l'aéroport de Miami pour prendre le vol de Miami au Venezuela. Bon, chacun venu de là où il venait, c'était l'endroit central, on s'est tous regroupés et de là, on allait tous partir ensemble le même vol la veille du mariage. Du retard, des heures et des heures de retard. Bon, tout le monde est déjà fatigué, énervé, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a qu'un vol. Finalement, Baruch Hashem, on nous annonce, on va embarquer. Right, on embarque. On est déjà dans l'avion, prêt à partir. Là, le pilote, il a une annonce, il fait une annonce. Et il annonce la chose suivante. J'ai une bonne nouvelle et j'ai une nouvelle qui est moins bonne. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que il n'a pas dit Baruch Hashem, il a dit que on est prêt à décoller. Tout est beau. Le seul problème qu'il y a, que la clim, l'air condition ne fonctionne pas parfaitement. Fonctionne, mais pas comme il se doit. Ça, c'est Miami, Caracas, en plein été, une chaleur désagréable. Alors, il dit, écoutez, messieurs, dames, peux vous faire cette offre. Ceux qui veulent débarquer, on va accepter, on va vous placer dans un hôtel jusqu'à demain. Et demain soir, vous pourrez avoir le vol pour aller au Caracas. Sinon, ceux qui veulent rester, vous les restez. Bien sûr qu'on n'avait pas le choix. Le mariage, c'est le lendemain. C'est le jour d'après, il n'y a personne qui débarque. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, mais j'ai un petit conseil. À part le fait qu'on va vous donner de l'eau froide autant que on a ajouté plus de glace que d'habitude pour pouvoir un peu se rafraîchir. C'est quand même un vol de quelques heures. Mais il dit la chose suivante. Moi, je vous conseille, fermez les yeux et imaginez-vous que vous vous trouvez en Alaska, sur les grandes montagnes de glace. Réfléchissez bien là-dessus et je vous promets que vous allez vous sentir mieux. Je ne sais pas s'il a entendu cette parole du Baal Shem Tov Makom chez Ben Adam Rotze, chez Adam Rotze dit Shom Nimtza, mais c'est exactement ça ce qu'il a dit. On a tous essayé de le faire. Je ne peux pas vous garantir vraiment que ça a fonctionné, mais c'était un bon petit jeu pendant quelques moments. Mais c'est la réalité. Là où on veut vraiment être, c'est là où on est. Et dans la pensée, dans toute son identité, on est là-bas. Au point que quand on se réveille, où est-ce que je suis? Nous dit Dieu. Dieu dit à Yecheskel, je sais que vous êtes en galoute.
Je sais que j'ai détruit mon Beth Amikdash. Mais ce que je demande de vous, c'est de vivre, de vous positionner dans le Beth Amikdash. De quelle manière? En l'étudiant. Et ceci amène le Beth Amikdash en réalité. C'est ce que le Rebbe explique dans la Sikha Tovshinun Aleph de Bollock. Donc, là-dessus, comme le Rebbe dit que c'est un moment d'étudier ces sujets. Alors, on va prendre quelques petits sujets et nous allons voir quelques petits points. Le texte que vous avez devant vous, c'est le texte de Rambam au début de Ilchot Bet HaBechira. Et juste comme introduction, le Rambam n'appelle pas Ilchot Bet HaMikdash, mais il appelle Ilchot Bet HaBechira. Qu'est-ce que ça veut dire Bet HaBechira? HaBechira veut dire l'endroit il a choisi. Bon, bien sûr, il veut nous dire que cet endroit a été choisi par Dieu pour être l'endroit de Bet HaMikdash. Mais il y a encore un autre point. L'Alter explique dans le Tanya, quand on dit dans la prière, ou bon bocharto, que Dieu nous a choisis. De quoi il parle? Dieu nous a choisi le peuple juif. De quoi? Quel aspect de notre être il a choisi? Si c'est à propos de l'âme, on ne peut pas dire qu'il nous a choisis. Puisque le concept, ce terme choix, ne s'applique que quand on a deux choses identiques, complètement identiques, et je veux que ça, par exemple, si j'ai faim et on m'offre un fruit et une boisson, on me donne le choix? Non, on ne me donne pas le choix. J'ai pas soif, j'ai faim. Donc, bien sûr, je vais manger le fruit. Mais si j'ai faim et on me donne deux pommes identiques, puisque si elles ne sont pas identiques, il y a une raison pourquoi je prends un plutôt que l'autre. Donc, ce n'est pas choisi. Je regardais, celle-là, elle est meilleure, elle est plus grande, elle est plus belle, je l'aime, je la préfère. Donc, ce n'est pas un choix. Je l'ai pris puisque j'ai un certain intérêt particulier dans celui-là par rapport à l'autre. Le mot choix ne s'applique que quand les choses sont identiques. Donc, si on parle qu'il nous a choisis, nous, le peuple en Israël, à cause de notre âme, il n'a pas de choix. Les non-juifs n'ont pas cette même âme. Nous avons une nefesh elokit, qui est chelek elokam imal mamash, et les nations, ils ont une nefesh asichlit, nefesh abamid, nefesh achiyunis, peu importe le terme qu'on va utiliser. Mais la nefesh elokit, il n'y a que nous qu'ils avons. Donc, le mot choix ne s'applique pas. Où est-ce que le mot choix s'applique? À notre corps. Le corps juif, il est similaire au corps du non-juif. Pour nous dire que même le corps, Dieu a choisi. Chose qu'on ne voit pas avec les yeux la différence. Je ne pense pas que si quelqu'un ira chez le médecin et avec un besoin d'un certain médicament, il va vous dire, si vous êtes juif, vous prenez ce médicament. Si vous n'êtes pas juif là, vous prenez un autre médicament. Un médecin comme ça, moi, je n'irai pas. Le corps fonctionne, en tout cas, visiblement de la même manière. Donc, quand il dit au bon bochat, ça représente que même cet aspect de l'existence qui est complètement similaire à un autre, il nous a choisi. Dit le Rambam, Beisa Bechira, c'est pas seulement que c'est Beth Amikdash au concept de sainteté, de divinité, mais c'est Beisa Bechira, même l'endroit physique, les pierres, la gashmiout de cet immeuble, de cette construction, de cette maison, Bechira, Dieu l'a choisi. Qu'il y a de la sainteté, il y a de la kedusha dans cet objet matériel, chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Plus tard, il continue, Beth Amikdash, Hilchot Amikdash, etc. Mais une fois qu'il a posé ce concept, on peut comprendre, plus besoin de continuer de dire Beth Abchira, et il appelle Beth Amikdash, puisque le passouk de nous dire, comme on verra tout de suite, va sous le Mikdash. Dans le Rambam, dans la première halakha du premier Pérec, il dit Mitzvah taseh la sod bait Lashem.
Il y a une mitzvah positive, un commandement, parmi les 248 commandements positifs, mitzvot assez, on doit construire un mishkan, un édifice, un temple pour Dieu. Et pour faire quoi? Mukhan liot makriv bo korbanot. Qu'il soit prêt pour qu'on puisse là-bas offrir des offrances. Je ne vais pas rentrer, il y a toute une sikha du rabbi, il y a d'autres qui disent que ce n'est pas seulement pour les korbanot, c'était aussi pour le qui est la kedusha, c'est un autre sujet. Il dit, et là, on va fêter 3 fois par année, il faut venir fêter Pesach, Shavuot et Sukkot. Les Shalosh Regalim, c'est là où il faut fêter dans le Beth Amikdash. Chez Neymar, puisque le pasuk de lui dire, vous allez faire pour moi un sanctuaire. Et comment est-ce qu'on l'a fait? Il Rambam, dans la Torah, c'est déjà bien détaillé. Mishkan she'asa Moshe Rabbeinu. Le Mishkan que Moshe Rabbeinu, il a monté, il a construit dans le désert. Là, la Torah nous décrit exactement tout le plan, en moindre détail de la construction du Mishkan. V'hoya le fichor. Et ceci n'était que temporaire. Chez Neymar, qu'il a bossé mad'oto, puisque le poste de nous dire, vous n'êtes pas arrivé encore, jusqu'à présent, vous n'êtes toujours pas arrivé à la mnucha ben anachla, comme il est dit, à votre repos et à votre héritage. Donc, pour l'instant, vous avez ce Beth Amikdash, ce Mishkan. Alors là, le Rambam nous raconte un peu l'historique. Il dit quoi? Suite au Mishkan du Midbar, quand ils sont rentrés avec Yoshua en Eretz Israël, ils ont placé le Mishkan, ce même Mishkan, dans l'endroit qui s'appelait Gilgal pendant 14 ans. Et durant ces 14 ans, c'est là où ils ont conquis Eretz Israël, et c'est là où ils ont fait les partages d'Eretz Israël, et se sont acclimatisés pour Eretz Israël. Après ces 14 ans, au Misham Bao le Shiloh, de là-bas ils sont venus à Shiloh, et là, au Banu Shambai Shelavon, là ils ont déjà construit le Mishkan, ils l'ont changé. Jusqu'à présent, dans les 40 ans qui étaient dans le désert, et ensuite les 14 ans qu'ils étaient à Gilgal, les murs, ils étaient faits des poteaux, les Hamoudim, les Krashim, comme on connaît, du Chumash, le Mishkan. Quand ils sont arrivés à Shiloh, là, ils n'ont plus utilisé les poteaux, les Krashim pour murs, ils ont fait les murs complètement en pierre, mais le toit est toujours resté le même toit qui était avant. Au port Yiri Samishkenolov, ils ont fait les Yiriot, comment on dit les Yiriot, comment ils traduisent ça ici? Un instant. Les tentures. Okay? Ici, là, ils ont placé les tentures sur les murs. Voilà, sachant que il n'y avait pas de toit. Et là-bas, il était 369 ans. Ensuite, il dit que Shemais Eli Charev. Ensuite, ça a été détruit au décès d'Eli, Elia Cohen. Et de là, ils sont venus Nov. Ils ont construit le Mikdash là-bas. Et ensuite, quand Shmuel est décédé, encore ça a été détruit. De là, ils sont venus à Givon. Là encore, ils ont construit. Il dit de Givon. Et là-bas, la période qui était entre Nov et Givon était 57 ans. Après Givon, après ces 57 ans, là, finalement, on est arrivé à Yerushalayim.
comme il dit, Mikivon Bo, le Beis Ha'elamim, ils sont venus de là, ils sont venus l'endroit, la maison éternelle. Pourtant, ce n'était pas éternel, ça a été détruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est éternelle? Le premier et le deuxième. Les deux étaient détruits. Donc, ils ne sont pas éternels. L'idée, bien sûr, elle est simple. Ce qui veut dire par là, malgré le fait que le premier et le deuxième étaient détruits, c'est quand même éternel. Pourquoi? Puisque c'est le troisième qui va être reconstruit dans ce même endroit. Donc, c'est en la vue lointaine, en regardant dans le futur, c'est absolument éternel. Et là, il continue. Quand le Beth Amikdash a été construit à Yerushalayim, on n'avait plus le droit de construire n'importe où une maison pour Dieu ou le Hakri Ben Korben là-bas d'offrir des offrances. Et il n'y a pas d'autre Beth Amikdash sauf celui à Yerushalayim. Et où ça, Yerushalayim? Au Bahar à Moria, sur la montagne de Moria, là où ça se trouve aujourd'hui. Chez Neymar, puisqu'il est dit, Yomer David, David Amelech dit, Zeu Beis Hashem ou Elokim. V'zeh Mizbeach Lo'oilo d'Israël. Ça, c'est l'endroit pour la maison de Dieu. Et ça, c'est l'autel pour amener les sacrifices, là pour le peuple juif. Mais ensuite, il est dit dans le Tilim, Zois Menuchasi Adead. Ça, c'est l'endroit, mon lieu de repos, Menuchati Adead, pour toujours, éternellement. Donc, depuis, David l'a consacré par la parole divine, ça, c'est l'endroit éternel du Beth Amikdash. Mais il faut bien savoir que ça commence pas, l'histoire de cet endroit n'a pas commencé avec le Beth Amikdash. Il a commencé déjà avec la création du monde, puisque le Even HCL est marqué la première chose qui a été construite. Et de là, Dieu a pris la poussière pour faire Adam Arishon. Et c'est là où Adam Arishon a offert le premier sacrifice. C'est là où Caïn et Hevel aussi ont sacrifié. C'est là où Noach, après le déluge, quand il est parti sacrifier des corbanotes, des animaux cachers qu'il avait amenés, c'est là où il les a sacrifiés. C'est là où Abraham Avinu a eu l'épreuve de sacrifier Yitzhak. C'est là où Yitzhak a rencontré Rivka. C'est là où Yaakov a eu le fameux rêve sous la Mutzavar Tzavoroy Shomagia Shomaimo. Donc, il y a une longue histoire que dès le début de la création, c'est le centre du monde. Et ceci a déjà, dès le début de la création, elle a déjà été établi. Ça, c'est Menuchati. Ça, c'est l'endroit où Dieu dit, ça, c'est mon endroit de repos. C'est-à-dire, c'est là où ma présence, elle est toujours là. Donc, David Ameller a ancré cet endroit pour dire, et ensuite, Binyan, mais qui l'a construit? Étant donné qu'il a marqué, Dieu dit à David Ameller, toi, tu ne pourras pas le construire puisque tu es un guerrier. Alors, guerrier ne fit pas avec le Beth Amikdash. Beth Amikdash est un endroit de paix et de paix absolue, à tel point qu'on ne pouvait même pas utiliser des scies pour couper. Les pierres ont été coupées. Ce verre qui a tout à coup, il a apparu pour couper les pierres. Qui l'a fait? Shlomo Amelech. Alors là, il dit, Binyan shebon Shlomo kfar meforesh b'melachim. Le bâtiment, Beth Amikdash, donc Shlomo Amelech a construit, est décrit dans le Tanakh, dans Melachim. Vechen, et ainsi Binyan ha'atit libanot, le troisième Beth Amikdash qui va être construit, Afapi shehu katuv Yecheskel, malgré le fait que c'est décrit dans Yecheskel, et il ne me fera me voir. C'est pas clair. L'an shibai sheni, que je bonne bime Ezra.
Et quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash à l'époque de Ezra, Bonu que Binyan Shloima. Ils l'ont construit basé sur ce qui se souvenait du premier Beth Amikdash, et basé sur certains sujets qui sont clairement décrits. Donc, le Rambam nous dit la chose suivante. Le premier Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech, le Rambam ne le dit pas, mais c'est rapporté. Où est-ce qu'il a eu les plans? Où est-ce que Shlomo HaMelech avait les plans? Alors, c'est rapporté qu'en réalité, les plans du premier Beth Amikdash ont été donnés par Dieu à Moshe Rabbeinu. Et lui, il avait les plans. Et ces plans ont été transmis de génération en génération jusqu'à finalement c'est arrivé dans les mains de Shlomo HaMelech. Et lui, il a pu lire, pu comprendre ces plans d'architecture. Et là-dessus, par cela, il a construit le premier Beth Amikdash. Il dit le troisième Beth Amikdash, malgré le fait que c'est décrit de Yecheskel, ce n'est pas clair. Le deuxième est une synthèse entre le premier Beth Amikdash et le Beth Amikdash tel qu'il est décrit de chez Yecheskel. Okay. Et nous savons que le premier Beth Amikdash a duré 410 ans et le deuxième Beth Amikdash 420 ans. Maintenant, le Rambam nous dit une halakha. Tout ça, ce que on vient d'étudier jusqu'à présent, est le premier Pérec, le début du premier Pérec, Hilchot Bet HaBechira. Maintenant, ça, c'est la première halakha du Pérec, du sixième Pérec. Là, le Rambam nous dit la chose suivante. Après nous avoir décrit tous les kélim, l'emplacement et les portes, tout ce qui se passe, la hauteur, la largeur, la grandeur de tous les salles, etc., etc., là, il nous dit la chose suivante. Hamikdash kulo Elohoya b'mishol. Sache que le Mikdash n'était pas entièrement droit sur une même surface, la même hauteur. Elle a en train de monter une colline. Et là, il commence à décrire quand la personne est rentrée de l'Est, il devait aller jusqu'au Khil, etc., etc. Qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? D'abord, s'il veut nous dire que le Beth Amikdash était sur une montagne, il n'a qu'à dire Hamikdash kuloi haya b'malei hahar. Le Beth Amikdash en entier était sur une montée de la montagne. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous préciser? Lo haya b'mishor n'était pas droit, mais il était sur une montagne. Nous savons que le Rambam, chaque mot est précis. On dit toujours le Rambam, c'est la Shon HaZahav, la langue en or, que tout est clair. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot qui manque. Alors, ceci apparaît superflu en disant Lo haya b'mishor. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici? Alors, le Rabbi nous dit la chose suivante. Le Mishkan, il était comment? Le Mishkan, il était, en bon québécois ici, on dirait, il était plate. Il était sur un terrain qui était tout droit, le désert, tout droit. Il n'y avait pas de montée. Il n'était pas sur une montée. Pourquoi la différence? Et pourquoi est-ce que le Beth Amikdash n'était pas droit? D'ailleurs, il y avait quatre niveaux. La première était l'entrée, un niveau. La deuxième était de 7 niveaux, qui est l'Ezrat Nashim. L'endroit, ça s'appelle l'Ezrat Nashim, même que ce n'était pas l'endroit où les femmes étaient, puisque les femmes, elles étaient en haut sur les murs. Il y avait comme une sorte de, comment on appelle ça, un balcon. Les femmes, elles étaient en haut à cause de Tzniout. Mais ça s'appelait Ezrat Nashim, puisque techniquement, elles pouvaient venir là-bas quand il fallait faire un combat. Deuxième niveau était Ezrat Israël. Troisième niveau était les Ezrat HaKohanim.
Et le quatrième niveau était pour arriver au Heichal. Le Heichal, qui était la salle devant le Kodesh HaKadosh, ainsi que le Kodesh HaKadosh était la fin. Donc il y a ces quatre étages. La raison, pourquoi c'est trois étages, puisque ceci représente différents niveaux de Kedusha dans le Beth Amikdash. Il y avait différents niveaux de Kedusha. Ils n'étaient pas tous la même hauteur. Il y a la Kedusha l'extérieur du Chil, et ensuite il y a la Kedusha jusqu'à qu'on arrive au Kodesh HaKadashim. Et on sait, des endroits où tout le monde pouvait rentrer, des endroits où pas tout le monde pouvait rentrer, seulement les Kohanim. Et bien sûr, ensuite, il y a le Kodesh HaKadashim, où seulement le Kohen Gadol peut rentrer, seulement Yom Kippour, donc il y a différents niveaux. Donc le fait qu'il y a différents niveaux de Kedusha, ça se manifeste aussi dans l'emplacement, que la hauteur, chaque endroit a un autre niveau de Kedusha. Alors la question se pose, mais ceci était vrai aussi dans les Mishkan. Les Mishkan aussi avaient différents niveaux de Kedusha. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas manifesté aussi sur le terrain? Comment ça se fait qu'au Mishkan, le terrain, il était tout droit, incluant le Kodesh HaKadashim, était à la même hauteur qu'à l'entrée, la première entrée. S'il y a différents niveaux de Kedusha, ça devrait affecter, ça devrait aussi se manifester dans la hauteur de la construction du Mishkan. Le Mishkan était tout à fait droit. Les poteaux, ils étaient tous la même hauteur. Tout était droit. Pourquoi? Là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il bet abechira. Dans le Bet Amikdash, c'est pas seulement qu'il y avait la Kedusha qui était présent à ce moment. L'endroit entièrement, incluant la terre sur laquelle le Bet Amikdash est construit, est devenu Makom Kadosh. Tel point qu'on sait qu'on n'est pas censé de monter au Harabait. Je ne vais pas rentrer maintenant dans cette controverse, car certains rabbinim qui disent qu'on a le droit à certains endroits, puisqu'ils savent exactement où aller, on sait du Rebbe que le Rebbe n'est pas d'accord et qu'il ne faut pas monter du tout. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des endroits que c'est interdit de monter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, la mosquée? Eh bien, avant la mosquée, c'était même une église byzantine. Touma Mamash. Pourtant, l'endroit est resté Makom Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? La Kedusha n'est jamais partie puisqu'elle a imprégné même la terre. Elle a transformé que la terre sur laquelle le Beth Amikdash était construit aussi est devenue Kadosh. Alors, si la terre elle-même, elle est Kadosh, il y a différents niveaux de Kedusha. La Kedusha de l'entrée n'est pas la même Kedusha de la salle des Kohanim. Ezrat Nashim n'est pas la même Kedusha qu'Ezrat Israël, et ainsi de suite. Donc, il y a quatre différents niveaux de Kedusha, quatre différents niveaux, que la terre elle-même, elle est plus haut, puisqu'elle est imprégnée de cette Kedusha. Donc, elle se manifeste aussi carrément dans le Gashmiyut, dans la matière de la terre elle-même. Intéressant. Je reviendrai. Tandis que le Mishkan dans le désert, ainsi que quand c'était à Shiloh, ou à Gilgol, ou à Nov, ou à Givon, ces endroits ne sont pas restés saints. Le Midbar, là où le Mishkan était pendant les 42 étapes, ou 39, dépendamment quand ça a été construit, mais durant les différents emplacements où ils étaient dans le désert, l'endroit n'est pas devenu Kadosh. On a démonté le Mishkan, on est parti, hop, cet endroit reste l'endroit. Prenez l'idée, je dis toujours, Moshe Rabbeinu, il était un Lubavitch, elle était un Chabadnik. Comment on le sait? Qui aurait pensé de construire un Mishkan ambulant? Un Mishkan tank, un tank qui roule, qu'un Chabadnik. Prenons un mitzvah tank. L'endroit où il se place pendant un certain moment, la rue là où il était n'est pas devenue Kadosh. N'a pas transformé la rue elle-même. Le temple lui-même, oui, c'est un endroit qui devient Kadosh. Si on fait la prière là-bas, c'est la synagogue, etc. Du Shul, Bet Knesset, Bet Hamedrash, etc. Mais l'endroit sur lequel est le parking, là où il se gare,
L'endroit n'est pas changé. Ça, c'était la réalité dans le désert, dans Gilgal, dans Shiloh, et ainsi qu'à Nov et Givon. Donc, la terre elle-même, elle n'a pas été imprégnée par cette Kedusha. Donc, il n'y a pas de différence d'élévation, puisque ce n'était que temporaire. Le Beth Amikdash qui est devenu permanent affecte la terre elle-même. Transformé, que la terre elle-même devient Kadosh. Pas seulement qu'il y a de la Kedusha, mais que l'objet lui-même devient un objet sacré, comme nous avons toutes sortes d'objets. Tfilin, Sefer Torah, Tzitzit, Talit, Kippa, les bougies de Shabbat, et Mezouza, etc., qui deviennent des objets, chacun à un autre niveau. Le niveau de Kedusha qu'il y a dans le chauffard n'est pas le même niveau de Kedusha qu'il y a dans les Tfilin, etc. Pas rentrer là-dedans maintenant, mais il y a différents niveaux, mais l'objet lui-même devient Tashmish et Kedusha, différentes Kedushot, etc. Nous savons que même dans les Tfilin, il y a une différence entre le Shel Yad et le Shel Rosh. Les nœuds, quel nœud est plus élevé que l'autre, une Kedusha particulière dans l'objet même. Tandis que dans le Mishkan, ça, il n'y avait pas. Donc, pour cela, il n'y a pas besoin d'élévation. Mais là, il y a une question qui se pose. L'endroit le plus saint est quoi? Le Kodesh HaKadashim. Comment ça se fait que le Kodesh HaKadashim, le Saint des Saints, où il y a les Luchot, où personne n'a le droit d'entrer, pourquoi? Parce que la Shekhinah, elle est présente. Comment ça se fait qu'elle n'est pas au plus haut? Elle est à la même hauteur que le Hechal. Ça n'a pas de logique du tout. Au moins dans le Beth Amikdash, elle aurait dû être plus haut. Pourtant, elle est à la même hauteur. Nous dit le Rebbe, la raison est très simple. Haut et bas ne s'appliquent que là où il y a une mesure. Haut et bas ne s'appliquent que là où il y a une définition. Donc, où il y a une certaine limite. Même dans la Kedusha, cette Kedusha ici, elle est moindre ou l'autre, elle est plus présente que le fait de dire plus et moins, ça représente qu'elle est limitée d'une certaine manière. La Kedusha, la présence divine qui est dans le Kodesh HaKadashim, elle est illimitée. Comme nous savons que le Aaron HaKodesh, il était Nimna Nimnaot. L'Aaron HaKodesh mesurait, ne mesurait pas. Oui? Alors, pourquoi? Puisque ça, c'était au-delà de toute mesure. Elle était au-delà de toute limite d'emplacement ou limite de taille et de temps. Donc, il rêve que le Kodesh HaKadashim, il n'y a pas de sens qu'elle soit plus haut. Puisque si je dis qu'elle est plus haute, donc ça donne une connotation qu'elle est limitée. Ce n'est pas le cas du Kodesh HaKadashim. Et le Rebbe ajoute à la fin, il dit encore un point ici. Revenons sur ces mots. Hamikdash kulo lo haya b'mishor. Question qu'on a posée. Pourquoi est-ce qu'il doit nous préciser qu'il n'est pas de Mishor? Pour le dire exactement, il n'est pas comme le Mishkan. S'il aurait été b'mishor, on nous dit ça n'a pas affecté. D'abord, il nous dit quoi? Lo haya b'mishor, il n'est pas sur un endroit droit, il est quelque chose qui imprègne l'endroit même. Et ensuite, il nous dit, El abma'ala en montée, pour nous dire, pour nous enseigner, dans notre Migdash, notre Vasuli Migdash de Shachanti Betocham, que nous devons faire de nous-mêmes un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'on doit toujours être en montée. El b'ma'ale hahar, il faut toujours monter. On ne peut jamais se contenter du niveau que j'ai atteint, il faut toujours continuer à monter. Jusqu'à où? Jusqu'au Kodesh HaKadashim, quand on arrive à l'absolu. Et ce chemin de l'absolu, ça c'est la Geoula Bezrat Hashem, qu'on aura aujourd'hui, le Mishkan, le Beth Amikdash, qui va descendre complètement prêt. Et la seule chose que Mashiach devra faire, puisque c'est lui qui doit, bon Amikdash, c'est Mashiach qui doit construire le Beth Amikdash, tout ce qu'il va faire, c'est placer les portes. Et avec le fait qu'il place les portes, c'est considéré comme il a tout construit. Alors, que Dieu fasse, c'est sûr et certain que nous vivons aujourd'hui
les, pas les dernières secondes, nous vivons déjà la fin du processus de la Goula. L'Alter Rebbe a dit, quand Mashiach viendra, il a dit en Yiddish, wird stehen in den Gazetten. Ce sera annoncé dans les journaux. Aujourd'hui, les nouvelles, dans les journaux, dans les nouvelles, de quoi on parle? Écoutez celle-là. Elle est fantastique. Deux imams, mais comme Bilam, deux imams en Angleterre, ils veulent amener Bibi et le président de l'Argentine, comment il s'appelle, Javier Milei, ils veulent l'amener en cours. Justice à Hague, je suppose. Pourquoi? Puisqu'ils sont des adeptes du Rebbe et ils croient en la venue de Mashiach. Écoutez bien, dans les nouvelles. Et étant donné que le Rebbe dit que Mashiach va diriger le monde entier et il va ramener le Beth Amikdash au Harabaït et le monde entier sera soumis à Mashiach. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire une révolution contre l'humanité entière. Alors, il faut les amener en cours. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Ils sont des méchichistes. Que Bibi et le président de l'Argentine sont des méchichistes. Ils croient au Rebbe. Eux, ils ont réalisé qu'effectivement, le Rebbe est le Melech HaMashiach. Et c'est vrai, on y croit. J'ai écouté dans une des nouvelles, je ne me souviens plus, où quelqu'un qui a dit Anachnu kulanu méchichistim. Aujourd'hui, on est attaqué de la gauche ou des antisémites, là, Avdil. Quoi qu'on est, dans le temps, on était attaqué, qu'on est des juifs religieux, qu'on est des charidim. Maintenant, c'est devenu une nouvelle attaque. On est des méchichistim. Effectivement, on est des méchichistim. On croit tous à la venue de Mashiach. On croit tous au dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach. On croit tous à la construction de la venue du Beth Amikdash. Ça, c'est dans les nouvelles. Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé, aujourd'hui ou hier, m'a envoyé un petit clip. J'oublie son nom, comme parmi les mille et une scandales en Eretz Israël, que personne ne comprend ce qui se passe, avec qu'on amène en cours celui-là, on amène en cours celui-là. Apparemment, ils ont amené quelqu'un en cours, un chef de la police, questionné. Je ne connais pas les détails. Je n'ai pas la tête pour pouvoir suivre toutes ces politiques israéliennes. Ça, il faut être spécial. Il faut avoir une pensée spéciale pour pouvoir suivre tout cela. Mais ils ont interviewé la fille de cette personne et aussi une autre femme, Chabad. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette fille? Elle raconte qu'elles ont, et c'est une fille, je dois dire, elle n'est pas, elle n'est pas assise avec des longues manches comme il se doit d'après la tzniut. Manches courtes. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'ils ont ouvert un Igrot Kodesh Me'arabi. Et puisqu'ils ont demandé à propos pour leur père, ils avaient peur, il était mis en prison, ensuite il était arrestation de chez lui. Alors, le Rebbe leur dit de d'abord immédiatement vérifier les mezuzot. Il s'avère, vous avez déménagé, il s'avère que 10 mezuzot, aucune était cachère. Aucune. Là, ils ont tout de suite changé les mezuzot. Il y a eu un changement dans sa situation. Ensuite, elle a demandé aussi par rapport à sa libération et par rapport à ce qu'il va retourner au travail. Je ne me souviens pas tous les détails, elle a donné toutes sortes de dates là-bas. Tachles, la date où elle a eu la bracha du rabbi pour son père est la date où le gars il est retourné au travail. Ça, on raconte dans les nouvelles. Vous vous rendez compte? Est-ce que ce n'est pas ça le processus de dévoilement de la Géoula où le monde entier parle de Mashiach? On nous accuse d'être des Meshiachistes. On accuse le Goy, qui est aussi un Meshiachiste. On parle des Igrot Kodesh du Rebbe. Et l'autre femme qui était assise à côté d'elle raconte qu'ils ont fait un grand Fabrengen suite à cela et c'était extraordinaire. Chers amis, nous sommes à la seconde du dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach.
Il faut juste faire ce que le Rebbe nous demande. Certainement maintenant, dans cette période, ajouter dans Ahavat Israël. Aimer chacun, peu importe ses opinions politiques, peu importe ses opinions haredi, tous les nouveaux termes qu'on entend aujourd'hui, c'est difficile à suivre tous ces termes. Hardali, Mecharedi, Mechabadi, Mechakoknik, c'est devenu Baruch Hashem de racheter tes votes à ne pas finir. Il n'y a pas de tout cela. On est tous devant Matan Torah, quand on était devant Mont Sinaï pour recevoir la Torah, qui Ishechad Belevechad, on est maintenant tous devant la Harapayt pour que le Beth Amikdash descende, qui Ishechad Belevechad. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, now. Cri Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Voed. Amen. À tout de suite au Beth Amikdash.